et bienvenue pour cette quatrième leçon d'introduction à la programmation Arduino. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un gradateur capable de faire varier la luminosité d'une ampoule, d'une LED, capable aussi de contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu, et voir comment obtenir plus de 16 millions de couleurs à partir d'une LED tricolore. Pour ce faire, nous allons utiliser les 6 entrées analogiques. La fonction Analog Write. Les 6 sorties numériques, ayant la fonction PWM. Et apprendre comment utiliser des potentiomètres pour contrôler tout ça, manuellement. Ce projet a été réalisé sur le simulateur en ligne et gratuit, Tinkercad. Avant d'aborder le code source d'une soixantaine de lignes d'instructions nécessaires à la programmation de ce projet, je vais plutôt commencer par énumérer sa liste de composantes. Tu as bien dit, une soixantaine de lignes d'instructions? Tu serais pas par hasard un peu malade? Je pensais que ce cours était destiné aux débutants. Bien sûr qu'il l'est, il ne faut pas t'en faire avec le nombre de lignes d'instructions. Si tu prends bien la peine de bien regarder les composantes, on a 6 potentiomètres et ils font tous la même chose. Ils contrôlent la valeur PWM des 6 sorties numériques. Le premier va contrôler la luminosité de l'ampoule. Le second va contrôler la vitesse d'un petit moteur à courant continu. Le troisième va contrôler la luminosité de la LED jaune. Et les 3 autres vont contrôler indépendamment la luminosité des 3 couleurs de la LED tricolore. Or, pour chacun des potentiomètres, il suffit d'une dizaine de lignes de code. C'est tout simplement une dizaine de lignes de code pour chaque opération, le reste c'est juste du copier-coller. Une fois que tu as compris comment faire varier la luminosité de l'ampoule, c'est pareil pour le reste. Jetons d'abord un coup d'œil rapide sur les branchements des potentiomètres. Les 6 potentiomètres sont identiques. La borne, 1, est reliée à la masse. La borne, 2, est reliée à la sortie plus 5 volts. Le curseur est relié à une des broches d'entrée analogique. Lorsque les bornes d'un potentiomètre sont connectées à une tension continue de 5 volts, on utilise le curseur pour obtenir une tension variable de 0 à 5 volts. C'est cette tension qui sera lue par l'entrée analogique. Et, c'est précisément là qu'on entre dans le cœur de cette leçon, en essayant d'en savoir davantage sur ces entrées analogiques. La première chose à savoir sur les entrées analogiques, comparativement aux entrées numériques, c'est qu'en plus d'être capable de lire des signaux numériques en utilisant la fonction Digital Read, on s'en sert principalement pour lire des signaux analogiques, en utilisant la fonction Analog Read. Un signal analogique varie de façon continue dans le temps. Sa valeur est un nombre réel. On trouve des signaux analogiques constamment, comme la température, la vitesse, la tension prélevée au curseur d'un potentiomètre utilisé comme diviseur de tension variable, comme c'est le cas aujourd'hui pour nos 6 potentiomètres. La carte Arduino Uno possède 6 entrées analogiques. Elles sont numérotées de A0 à A5. Chacune de ces entrées est reliée à un curseur d'un des potentiomètres afin de recevoir le signal analogique qui se résume à prélever une tension de 0 à 5 volts. En passant, au sujet des entrées analogiques ou numériques, il est très important de se rappeler de ne jamais dépasser 5 volts. Une tension supérieure détruirait la carte Arduino. Ceci dit, une entrée analogique est conçue pour recevoir un signal analogique comme la tension prélevée du curseur de ce potentiomètre. Ce voltmètre est analogique. Il affiche la lecture en nombre réel de la tension variant de 0 à 5 volts appliquée à la broche, A0. Par contre, le microcontrôleur n'est pas capable de comprendre un signal analogique. Il doit être converti en signal numérique. Un signal analogique dirigé vers ces entrées analogiques passe par un circuit appelé ADC, pour Analog to Digital Converter, en anglais. Ce convertisseur va échantillonner le signal reçu sous la forme d'une variation de tension et le transformer en valeur comprise entre 0 et 1023.
Nous voilà de retour dans notre projet initial. Je démarre la simulation. Ici, on a 6 potentiomètres de 100 kOhms. Le premier potentiomètre a été programmé pour faire varier la luminosité d'une petite ampoule de 5 volts. Le second potentiomètre a été programmé pour faire varier la vitesse d'un petit moteur à courant continu de 5 volts. Le troisième potentiomètre a été programmé pour faire varier la luminosité d'une LED de couleur jaune. Les quatrième, cinquième et sixième potentiomètres ont été programmés pour faire varier la luminosité de chacune des 3 couleurs d'une LED tricolore. Le fait de pouvoir faire varier indépendamment la luminosité de chacune des couleurs, cela nous offre une palette dépassant les 16 millions de couleurs qu'une LED tricolore peut offrir. Sans vouloir entrer dans la physique des couleurs, disons tout simplement, comme on l'a déjà étudié dans la leçon 3, que chacun des potentiomètres assigne une valeur PWM par palier de 0 à 255 à chacune des 3 couleurs primaires. Donc la LED tricolore peut connaître jusqu'à 256 variantes pour chacune des 3 couleurs. Ce qui nous fait précisément un total de 256, multiplié par 256, multiplié par 256, ce qui est égal à 16 777 216 couleurs. On peut résumer en disant que chaque sortie PWM connaît 256 paliers. La tension maximale d'une sortie numérique étant de 5 volts, on divise 5 volts par 256 pour savoir que chaque palier est égal à plus ou moins 0,02 volts ou 2 millivolts. C'est bien amusant tout ça, mais je panique un peu en pensant à tout le code que ça doit demander. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de quoi paniquer. On a là 6 potentiomètres, qui font exactement la même fonction pour les 6 sorties PWM. À partir du moment où tu auras compris comment programmer le premier potentiomètre pour contrôler la sortie PWM qui lui est assignée, c'est pareil pour les 5 autres. Afin de dissiper tes appréhensions, allons donc voir comment ça fonctionne en examinant chacune des lignes de code nécessaires,
juste pour arriver à faire varier la luminosité de l'ampoule. J'ouvre l'environnement de programmation. Comme on l'a déjà vu depuis le début de ces cours, on commence par l'entête déclarative. C'est ici que l'on déclare les variables globales. Les 6 premières variables assignent un nom à chacune des broches PWM. La première assigne le nom, LED J, à la broche 3. Ce qui nous informe que la LED jaune est connectée à la broche 3. Moteur à la broche 5. Lampe à la broche 6. Les 3 autres concernent la LED tricolore. Chaque couleur a sa borne. LED V, à la broche 9 pour la borne verte. LED B, à la broche 10 pour la borne bleue. Et LED R, à la broche 11 pour la borne rouge. Les 6 prochaines variables assignent un nom de variable globale de type integer, ou nombre entier, propre à chacune des 6 valeurs analogiques, converties en valeurs numériques, qui seront lues par la fonction analogRead des 6 broches d'entrées analogiques, de A0 à A5. Les 6 dernières lignes assignent les 6 potentiomètres à chacune des broches d'entrées analogiques de A0 à A5. Ainsi, le curseur du premier potentiomètre est assigné à la broche A0. Donc, la broche A0 portera le nom de la variable pot A0. Et il en va de même pour les 5 autres potentiomètres. Pot A1, assigné à la broche A1. Pot A2, assigné à la broche A2. Pot A3, assigné à la broche A3. Pot A4, assigné à la broche A4. Et pot A5, assigné à la broche A5. Voilà qui justifie les 18 premières lignes de code. Ça représente 3 lignes par potentiomètre. Jusque-là, es-tu d'accord pour dire que ça n'a rien de paniquant? En effet, chacune des variables déclarées correspondent à 6 entrées-sorties assignées soit au potentiomètre connecté aux broches d'entrées analogiques, soit aux broches de sortie numérique possédant la fonction PWM. Et si j'ai bien compris, les 6 autres variables contiendront les valeurs numériques lues par chaque entrée analogique de A0 à A5. C'est exactement ça, tu as très bien compris. Maintenant, allons regarder de plus près les instructions dans la partie initialisation. Dans la fonction setup, on n'aura que 12 lignes d'instructions concernant le fonctionnement de ce programme. Une 13e ligne est facultative. Elle permettra d'initialiser une fonction qu'on n'a pas encore étudiée mais qui peut être pratique pour suivre les valeurs numériques qui sont en cours de défilement. Elle active le moniteur série. Quand je dis que cette fonction est facultative, je veux dire par là que le programme fonctionne aussi bien sans. Mais ce moniteur permet d'afficher au fur et à mesure les valeurs que l'on veut voir durant le déroulement du programme. Revenons à nos 12 lignes d'instruction. Les 6 premières lignes d'instruction assignent le mode output aux 6 broches de sortie numérique ayant la fonction PWM. C'est sur ces broches que sont connectés nos périphériques, soit la LED jaune, le moteur, l'ampoule, et les 3 bornes correspondant aux 3 anodes de la LED tricolore, soit l'anode verte, l'anode bleue, et l'anode rouge. La cathode de cette LED étant connectée à la masse. Dans cette fonction, c'est là que tout se passe. Portons une attention particulière sur les 6 premières lignes d'instruction. Leur rôle est d'assigner une valeur aux variables val, de A0 à A5. Par exemple, si on lit la première instruction, val, A0, est égal à la fonction analogRead du potentiomètre A0, qui est ensuite divisé par 4. Pourquoi diviser par 4? Bonne question. C'est parce que les valeurs analogiques, lues par les entrées analogiques, provenant des potentiomètres, sont échantillonnées par palier de 0 à 1023. Or, les paliers des valeurs des sorties PWM sont retransmises par palier de 256. Il faut donc diviser les valeurs d'entrée par 4, soit 1024 divisé par 256, ce qui nous donne 4. Donc on divise par 4 la valeur lue par les entrées analogiques qui proviennent des potentiomètres. À chaque nouvelle leçon, je tente de présenter au moins une nouvelle fonction.
Dans la leçon 3, j'avais mis l'accent sur la fonction analog write. La fonction analog read est au cœur de cette quatrième leçon. La fonction analog read, ou lecture analogique, comme son nom l'indique, a le rôle de lire la valeur de la broche spécifiée entre ces parenthèses. Elle s'applique aux broches d'entrée analogique de A0 à A5. Les cartes Arduino contiennent un convertisseur analogique numérique multicanal qui cartographie les tensions d'entrée entre 0 et 5 volts en valeurs entières, entre 0 et 1023. Cela donne une résolution entre les lectures de 5 volts divisé par 1024 unités qui est égale à 0,0049 volts, ou 4,9 millivolts par unité. Comme tu peux le constater, c'est quand même un programme archi simple qui se résume à deux fonctions qui se répètent 6 fois parce que j'ai voulu utiliser les 6 entrées analogiques pour contrôler les 6 sorties PWM, plus la fonction delay qui marque une pause de 100 millisecondes dans la fonction loop. Je suis bien d'accord. En fin de compte, tu utilises les potentiomètres pour faire varier la tension aux sorties PWM. Non, pas du tout, même si le résultat est comparable. Comme on l'a vu dans la leçon 3, les sorties PWM sont numériques. Chaque sortie PWM génère des pulses dont l'amplitude est soit de 0 volts ou de 5 volts, ni plus ni moins. On ne fait pas varier l'amplitude des pulses, mais la longueur des périodes dans chaque cycle où ces pulses sont soit à 0 volts, soit à 5 volts. Si on ajuste le temps de service à 50%, la moitié du temps de service d'un cycle sera à 0 volts, l'autre moitié sera à 5 volts. Il en résultera que l'ampoule clignotera à 50% du temps d'un cycle. Ce clignotement est trop rapide pour être perçu par l'œil. L'ampoule s'illumine à 50%. C'est le principe de base des alimentations à découpage. Ah, d'accord. Là je comprends très bien. Mais j'ai déjà eu le même résultat sans utiliser une carte Arduino, et c'était bien plus simple. De ce point de vue, je suis d'accord avec toi. Mais le but de ces cours est d'apprendre à utiliser l'électronique programmable afin d'automatiser des projets de bien plus grande envergure que juste faire clignoter des LED, ou faire varier leur luminosité. J'utilise ces exemples de projets qui sont relativement simples, pour découvrir petit à petit, de nouvelles fonctions, tout en s'initiant au langage de programmation Arduino. Ceci dit, revenons à notre code source. Un peu plus tôt, dans la fonction setup, j'ai mentionné une ligne d'instruction qui initialise une fonction de communication avec le moniteur série situé juste au bas de l'environnement de programmation. C'est la fonction serial. On ajoute .begin, et entre ces parenthèses, la valeur de 9600 baux. Cette fonction définit le débit de données en bits par seconde, baux, pour la transmission de données en série. Pour communiquer avec moniteur série. Le moniteur série affiche les valeurs que l'on veut bien qu'il affiche, que ce soit du texte, ou des valeurs numériques, ou les deux comme c'est le cas ici. Pour y arriver, on utilisera la fonction serial.print, contenant entre ces parenthèses la valeur que l'on veut voir s'afficher. Attention à respecter la syntaxe. Quand on utilise la fonction serial.print pour afficher du texte, on place le texte entre guillemets à l'intérieur de ces parenthèses suivies d'un point-virgule. Quand on l'utilise pour afficher la valeur d'une variable, on place tout simplement le nom de la variable, sans guillemets, suivi d'un point-virgule. Dans cet exemple, j'utilise 12 fois cette fonction. La première instruction affichera en texte le mot potin. La deuxième instruction affichera sa valeur PWM. Et ainsi de suite jusqu'à la fonction serial.println. Cette dernière fonction force un saut de ligne. Sans cette fonction, toutes les informations s'afficheraient sur une seule ligne, en continu, ce qui rendrait très difficile sa lecture. Démonstration.
Le moniteur série affiche le nom suivi de la valeur PWM des 6 potentiomètres. Cela nous permet de suivre la valeur PWM envoyée à chacune des broches de sortie contrôlées par chaque potentiomètre. Maintenant, observons ce qui se passe si on ignore la fonction serial_println. Ça rend la lecture impossible. Un dernier point avant d'en finir avec cette leçon, j'aimerais attirer ton attention sur cette fonction moniteur. Cette fonction ne fait pas partie de la liste des fonctions d'Arduino. C'est une fonction personnalisée, c'est-à-dire que je l'ai créée moi-même pour 2 raisons. La première, c'est pour te montrer comment créer une fonction personnalisée qui est logée à l'extérieur des accolades de la fonction loop. La seconde raison, te montrer comment l'appeler. Pour créer une fonction qui se situe en dehors de la fonction loop, on commence par l'instruction void, suivie d'un espace et du nom que tu veux bien lui donner, d'une paire de parenthèses, et d'une paire d'accolades qui contiendront toutes les instructions que tu veux faire exécuter à l'appel de cette fonction. Ici, je l'ai appelé moniteur parce que j'ai regroupé à l'intérieur de ces accolades toutes les instructions qui servent à afficher des informations dans le moniteur série grâce à la fonction serial_print. Pour appeler cette fonction, tu n'as qu'à ajouter dans la fonction loop le nom de la fonction, ici, moniteur sans oublier ses parenthèses et le point-virgule. Remarque, j'aurais très bien pu placer ce bloc de code directement dans la fonction loop et ça n'aurait fait aucune différence. Mais j'y ai vu une belle occasion de te montrer comment on peut créer ses propres fonctions. Et tu peux me croire quand je te dis que cela sera très utile dans un proche avenir. Un côté pratique de cette façon de procéder, hormis le fait de regrouper des blocs d'instructions en dehors de la fonction loop pour l'alléger, c'est qu'on peut la désactiver facilement en plaçant 2 barres obliques devant l'appel de cette fonction qui sera ignorée par le programme, comme c'est le cas pour les commentaires. Parlant de commentaires, n'hésitez pas à nous laisser les vôtres, aussi à cliquer sur j'aime si vous aimez cette méthode d'apprentissage. C'est ce qui nous incite à continuer. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, les fonctions serial_begin et serial_print sont facultatives. Le programme fonctionne avec ou sans. Je l'ai utilisé ici pour monitorer des valeurs en cours d'exécution du programme.
Voilà qui termine la leçon 4. Merci de votre attention et on se dit, à très bientôt. Easy Weekend Project.